Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une vidéo un peu mise à jour de mon portefeuille sur eToro. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi cette chaîne, sur cette chaîne je parle pas mal d'eToro, je fais des tutos sur le trading et la bourse. Et j'ai décidé de créer un nouveau compte eToro et de vous montrer tout. Donc j'ai copié des personnes et le but c'est de voir un peu est-ce que c'est rentable ou pas. Donc la dernière vidéo date de décembre 2021. Donc j'avais copié 3 nouvelles personnes, donc on va voir un peu les résultats. Donc on va pas se le cacher, j'ai fait un mauvais choix en décembre. Les 3, je n'aurais pas dû les copier. Donc je vais vous expliquer pourquoi et qui je vais copier en échange. Donc c'est parti. Donc ça c'est mon portefeuille actuel. Donc j'ai supprimé en fait les 3 personnes que j'ai copiées en décembre. Donc là on peut voir vraiment mon portefeuille actuel, donc les personnes que je copie actuellement. Donc on va aller voir mon profil, voir combien de pourcents j'ai fait justement depuis décembre. Donc si on va voir, là en décembre j'ai fait moins 3,60%, donc négatif. Alors c'est pas un énorme mois négatif non plus, j'ai déjà fait 3,44% en moins en septembre 2021. Mais là c'est vraiment à cause de mes choix sur les 3 derniers traders que j'ai copiés. Donc on va passer directement aux personnes que j'ai copiées, voir un peu leurs résultats. Donc les 3 personnes justement que j'ai copiées en décembre. Donc on peut voir Pamela Corpus, donc elle a fait moins 12% en janvier. Alors moi j'ai arrêté de les copier mi-janvier, donc je n'ai pas eu les moins 12% sur tout le portefeuille, enfin sur toute la copie. Alors à janvier, attention quand même, c'était un mois un peu spécial, tous les cours étaient en baisse, donc que ce soit les actions, les crypto-monnaies, donc une baisse c'est normal, ça ne peut pas être toujours linéaire, mais c'est dans ces moments-là justement qu'on peut voir un peu les traders qui savent comment réagir en cas de crise. Sauf bien sûr là si c'est des personnes qui investissent pour garder leurs actions plusieurs années, là les baisses sont inévitables. Mais là ce n'était pas le cas, j'avais pris des personnes qui gardaient leur trade plusieurs jours, voire quelques semaines max. Donc là moins 12% pour celle-ci. Ensuite deuxième personne c'est celui-ci, alors lui vraiment il a fait n'importe quoi, c'est lui qui m'a poussé à le supprimer direct et supprimer les 2 autres aussi. Donc moins 52% en janvier. Ce qui est assez énorme, alors heureusement j'ai mis mon stop loss, du coup un gros négatif, c'est lui qui a plombé un peu mon portefeuille. Et sinon il y a lui, alors lui non, il est très bien en fait, donc 3,50% en janvier, mais ce que je ne savais pas c'est qu'il a un compte islamique et apparemment les comptes islamiques ont des frais en moins, donc les frais d'effet de levier apparemment ils en ont pas. Du coup, c'est ce qu'il expliquait dans son profil. Si on n'a pas de compte islamique, ça ne vaut pas le coup de le copier parce qu'on aura des frais importants. Donc là, en janvier, il a fait 3,50%, mais moi j'étais en dessous des 1%, donc je n'avais pas du tout la même rentabilité que lui. Alors c'est quelque chose que je ne savais pas, cette spécificité sur les comptes islamiques, donc j'ai décidé d'arrêter de le copier. Et on peut voir justement, depuis que j'ai commencé à le copier, au début on n'était que 2 ou 3 à le copier, et depuis que j'ai fait la vidéo, le compte a bien augmenté, donc ça a dû le mettre un peu plus en avant. Donc j'ai décidé de supprimer ces 3 là. Alors cet argent, donc là il me reste, alors on va aller voir mon portefeuille, il me reste du coup 776 $ à investir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter sur des copies ici, et je vais remettre mon argent dans un nouvel investissement, mais là attention, je ne vais pas copier des personnes avec, mais je vais mettre dans un portefeuille intelligent. Et pas n'importe lequel, alors je vais le mettre dans Napoléon X, donc c'est un portefeuille intelligent de crypto-monnaies. Alors au début de cette chaîne, j'avais dit que je n'investirais pas sur les crypto-monnaies, mais j'ai un peu changé d'avis, vu qu'il y a eu une baisse récemment, c'est peut-être le bon moment de commencer à investir dessus. Donc là on peut voir moins 14% en janvier. Alors bien sûr là sur cet investissement, je vais faire des mois bien dans le négatif, peut-être des moins 20%, moins 30%, mais aussi des mois bien dans le positif, donc peut-être du 30%, 40%. Donc là, ça sera beaucoup plus volatile. Alors pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un portefeuille intelligent, en fait, c'est une sorte d'ETF, mais disponible seulement sur eToro. Donc en gros, c'est un panier d'actions, de crypto-monnaies ou n'importe quoi, choisi par l'équipe d'eToro, ou alors là, dans ce cas-ci, par Napoléon X. Donc c'est un fonds de gestion d'actifs français réglementés, donc ils sont en partenariat sûrement avec eToro, et c'est eux qui gèrent ce portefeuille. Donc là, si j'investis dedans, je vais investir à 29% dans du Bitcoin, de l'Ethereum, du BNB, LTC et ADA. Donc dans 5 crypto-monnaies. Donc je vais directement investir, donc je clique sur investir. Donc là, le montant minimum pour investir dedans, c'est 500 $. Alors je vais modifier le stop loss. Donc là, on voit c'est max 475.
Donc moi je vais mettre, bon, allez, 350, je vais être très large, hein. Donc je peux perdre 30% avant que ça déclenche mon stop loss. Donc investir, j'ai la notification, tout est bon, je peux aller vérifier dans mon portefeuille. Donc là j'ai bien 500 $, avec les premières positions en crypto qui sont mises, donc je suis dans le négatif, donc c'est normal. Donc maintenant il me reste 276, donc je vais le mettre ici sur les deux premiers, ceux qui ont les meilleures performances. J'ai pas encore ajouté d'argent dessus, donc je vais ajouter 130 $ sur le premier. Donc ici, ajout de fonds, je mets 130 ici. Alors apparemment non, on peut mettre que 200 $ minimum, enfin ajouter 200 $. Bizarre, avant on pouvait ajouter moins. Bon bah je mets 200. Et je vais voir si je peux ajouter le reste, donc 76 $ sur le deuxième. C'est pas sûr. Ajout de fonds, 76. Sur le deuxième, ça passe. Bizarre que ça passait pas sur le premier. Donc hop. Donc voilà, il me reste 98 centimes. Donc on va voir dans les prochaines semaines les résultats, voir un peu l'évolution comme d'habitude. Donc petit rappel, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est du trading, de la bourse. Donc forcément il y a des risques, on peut gagner beaucoup d'argent mais aussi en perdre beaucoup. Là c'est vraiment juste pour vous partager ce portefeuille et voir est-ce que ça performe ou pas. Ensuite à vous de vous faire votre propre avis. Si vous voulez vous former à cette plateforme, donc eToro, apprendre à vous servir de cette plateforme en détail, il y a une formation gratuite dans la description. Il y a aussi le lien pour vous inscrire si vous le souhaitez, c'est totalement gratuit, avec un compte de démonstration à 100 000 faux dollars sans déposer un centime. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez eToro dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.